Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir. Un petit podcast avec des gens que je vais découvrir, que vous allez découvrir dans la campagne Pensée locale, c'est génial. Déjà là, hein, c'est beau hein, comme titre de campagne. Moi, j'aime beaucoup ça. Pensée locale, c'est génial. Ça veut tout dire. Ça veut rien dire, ça veut tout dire en même temps. C'est ça que je trouve intéressant d'une campagne On pense local. Alors, vous êtes des commerçants du coin. Aujourd'hui, ben, on veut faire rayonner ta proximité parce que c'est notre proximité, on peut dire ça. Et aujourd'hui, on est super contents. On est en direct du café Viridi à Champly. Super beau café. J'ai le chandail en plus. C'est magnifique ici comme endroit. J'accueille deux personnes qui me regardent étrangement présentement. J'adore ça. Est-ce qu'on peut parler? Vous pouvez parler quand ça vous tente en passant. D'accord. Premièrement, Caroline Lavallée. Allô, Caroline? Salut. Comment tu vas? Ça va super Ça va bien. super bien. Bien, toi, on peut parler de ton commerce. C'est la garde-robe de Caro. Oui, c'est en plein ça. Mais dans le fond, je suis une friperie Oui. à Richelieu. D'accord. Puis, dans le fond, j'essaie de promouvoir les artisans d'ici. Donc, j'ai commencé avec de mettre en valeur les designers québécois parce que je trouve qu'au Québec, on fait vraiment des beaux vêtements intemporels, de Qui peuvent qualité. durer, qui Oui. sont bien faits. Oui, c'est pas des vêtements que tu mets une saison, puis après ça, tu jettes. Tu peux être 2, 3 ans sans le mettre, puis le remettre, puis que les gens fassent « Wow, c'est vraiment un beau morceau! On aime ça se faire dire ça, t'es un beau morceau. Je vais présenter, on va revenir tantôt là-dessus, Ouais, parce c'est qu'elle ça. est partie. Tu sais, Ouais, moi, je suis partie, c'est sûr. parfait. En parlant de beaux morceaux, il y a Alexandre Bergeron, également libraire Laricot. C'est le fun de rencontrer un libraire dans ces temps-ci. Il me semble je connais pas beaucoup de libraires dans ma vie. Ben écoute, pourtant, il y en a quand même dans pas mal toutes les régions du Québec, je te dirais. C'est la particularité des librairies indépendantes. Ouais, l'Haricot, en réalité, c'est une librairie qui est établie dans Chambly depuis 1967, en réalité. Fait que je suis comme la troisième génération, si on veut, qui reprend le flambeau, si on veut. Mais oui, c'est un domaine présentement qui est particulièrement, durant la période de la pandémie et même pour la suite, le marché du livre est en hausse. Les gens lisent. C'est un des loisirs qui nous a été permis dans la dernière année et demie. Donc, Ça se peut-tu que c'est un loisir qu'on a retrouvé un peu parce qu'à un moment donné, on lisait moins, on était sur nos tablettes, on a tellement été au bout des séries que ça fait du bien de faire travailler notre imaginaire un peu? ben, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est un peu ça qu'on a réalisé un peu partout à travers le Québec, c'est que le marché du livre, les gens travaillent toute la journée avec des outils technologiques. Donc, puis pourtant, si je parle il y a peut-être 5 ans, il y avait l'arrivée des fichiers numériques. Tout le monde se disait le livre papier va disparaître. En réalité, c'est pas ça qui est survenu. Les gens ont, c'est comme si ça les apaise d'avoir un livre entre les mains, d'avoir l'outil. C'est quand même particulier comme phénomène. Même les jeunes. Puis ce que ça a fait, c'est que tous les éditeurs, je te dirais, ont bonifié un peu ce qu'il y avait. Les pochettes de couverture sont mieux, le papier est mieux. C'est tellement un beau cadeau. Tu sais, lorsqu'on donnait un livre, on dirait on donne du savoir. Je sais pas. Tu sais, moi, je trouve que quand je donne un livre puis que je sais que la personne aime l'auteur ou est en train je sais pas, de faire des travaux, d'avoir un livre qui parle de ça, que ce soit de recettes, que ce soit une personne qui aime beaucoup, d'avoir tu sais, l'histoire de cette personne-là, on dirait que tu donnes quelque chose de personnel aussi. Bien, c'est sûr, c'est un outil, je te dirais, dans plusieurs domaines. Oui, il y a les Google de ce monde qui nous permettent d'obtenir les informations. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que même pour la jeune génération, puis c'est ça qui est rassurant aussi dans notre domaine, c'est que ça devient un peu un réflexe d'aller chercher de l'information, de revenir un peu à ce que ça a déjà été. On ne retournera pas 30 ans en arrière, mais j'avoue que ça fait partie maintenant davantage du réflexe des gens de consommer le livre. Ben, puis, tantôt, on parlait, Caroline, tu nous expliquais que toi, dans ta friperie, qu'il y a beaucoup de produits locaux. Oui. Puis, les gens, est-ce que c'est nouveau ou les gens avant, ils pouvaient être un peu dans des endroits où là, ben, on accentue plus le processus que hey, je fais des vêtements, puis les gens veulent les acheter. Bien, il n'y a pas juste aussi les vêtements là, dans la garde-robe à carreaux. OK. J'ai aussi des produits. OK. Fait que de plus en plus, mais je vais juste revenir un petit peu en arrière. C'est juste que l'année passée, les gens ne sortaient pas. Oui. Fait qu'il y avait moins besoin d'acheter de vêtements et tout. Fait que j'ai fallu que je me réajuste. OK, ben oui, t'as pas le C'est choix. là que je me suis dit, hey, il va falloir que je rentre des produits. Fait que j'ai commencé à rentrer des produits, des savons, j'ai des tuques, des bandeaux, des foulards. Puis c'est tout des créateurs québécois, locaux, près de la garde-robe, mais j'ai aussi une savonnerie qui est à Rouyn-Noranda. J'ai un autre qui est à Sainte-Foy. Peu importe, mais c'est tout quand même des gens d'ici. Mais tu regroupes plein de produits.
Oui. Puis le client qui arrive chez vous, Il y a du choix. il y a du choix parce que là, lorsqu'on parle de l'achat local, c'est pas juste acheter local, il faut qu'il y ait du choix, qu'il y ait de l'offre. Est-ce que c'est votre défi, vous, d'avoir un offre que les gens arrivent dans votre commerce puis ils font OK, là, j'ai trouvé tout ce que je veux parce que c'est ça le but aussi? Bien, je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artisans. Il y a du choix vraiment beaucoup. Je ne peux pas toutes les rentrer, j'aimerais ça, mais la demande est vraiment là. Les gens sont enthousiastes, puis quand ils viennent à la boutique, mais c'est sûr que moi, je suis tellement fière de montrer mes produits, de les faire sentir, de les faire tester. Je te dirais que la plupart des gens ressortent crémés et pleins d'odeurs. Les gens doivent être contents parce que je sais que la sensibilité des gens aux produits québécois Oui. avant grandissant, ça va être la même chose dans le domaine du vêtement ou des accessoires. C'est que les gens doivent ressortir contents en même temps, pas juste de trouver ce qu'ils veulent, mais de trouver un produit qui est fait ici aussi. Puis de faire un geste utile aussi, parce que on peut parler de la planète, mais si on n'agit pas, je trouve que c'est comme un discours creux. Oui, oui. L'achat local, ben, c'est un achat qui est fait ici. Si on peut réutiliser des vêtements, parce que tout est un processus. L'achat local fait partie de plein d'autres belles valeurs que je pense que le consommateur a. Par rapport aux vêtements, par rapport au savon ou des trucs comme ça, qu'on ne va plus juste aller à une pharmacie acheter un savon. On aime savoir un savon qui est personnel aussi, qui est mieux pour notre peau, qui est mieux. C'est tout le temps un processus. Bien, de savoir qu'est-ce qu'il y a comme produit dedans. Oui, Fait en sachant que tous les produits qu'il y a, que ça n'a pas été fait en chaîne, que ça a été fait comme vraiment par quelqu'un de passionné, bien, ça amène plus-value sur le produit, ça, c'est sûr. Puis en plus, les artisans sont créatifs. Oui, C'est oui. La créativité, là, C'est plus juste l'achat local. Au début, on disait que c'était juste du tricot puis des, Ah non, c'est des, plus- des petites sculptures. C'est plus ça, là. C'est rendu ailleurs. là. C'est plus ça. Je vous dirais quasiment que c'est les mêmes produits qui sont faits en chaîne, mais qui sont faits par des artisans avec un petit oomph de plus. Un petit oomph de Ah plus. Mais ouais. ça, tu dis ça parce que c'est la perception que j'ai dans plusieurs domaines, dans nos domaines respectifs. Oui. Mais je dis dans le domaine de la boisson, c'est la même chose. Je veux Oui, dire, ben oui. dans tous les domaines, on sent que, c'est comme si les Québécois ont réalisé qu'il y a des beaux produits qui peuvent être faits ici, Puis il y a de l'expertise. avec un petit plus, justement, qui nous permet de nous démarquer. Mais c'est drôle parce que je pense que l'expertise qu'on a au Québec, on est des grands créateurs. C'est une des forces, que ça soit en art, que tu regardes le Cirque du Soleil, que ça soit... Puis on l'exportait beaucoup avec l'art. Puis là, on dirait que tout a engendré vers un autre processus, que ça soit dans les produits locaux, que ça soit dans l'alcool, que ça soit dans la littérature. Parce que présentement, toi, dans ta librairie, tu vends des livres à travers la planète, c'est certain, mais les auteurs québécois, les autrices, c'est quand même un beau produit à vendre aux gens, parce que les gens s'intéressent. C'est sûr, puis les gens sont beaucoup plus conscientisés à ça. Il y a peut-être 7 ans environ, il avait lancé l'initiative J'achète un livre québécois qui est le 12 août annuellement. Puis les premières années, les gens venaient, trouvaient que c'était un beau geste, voulaient encourager un auteur québécois, mais dans la majorité de gens, les gens ne savaient pas quoi acheter. Ouais. Alors que si je parle aujourd'hui, en 2021, les gens, quand ils viennent, ils savent exactement, ils ont leur petite liste d'épicerie pour eux et pour leurs enfants. Dans le ben cas c'est ça. où c'est une Moi, famille, puis dire, ils savent exactement quels auteurs ils veulent acheter. Donc, c'est un changement de mentalité qui est complètement différent que si je recule dans le temps. Là. OK, mais toi, ton défi par rapport aux livres, on s'entend qu'il y a des grandes plateformes qui offrent, qui ont une offre avec juste des best-sellers, on peut le dire, là, qui n'est pas des livres, on ne fait pas découvrir, là, on vend en masse. Toi, qu'est-ce que tu offres de plus que ces gens-là? La grosse différence, c'est le service puis le choix. Si Ouais. on parle des endroits où ils vendent des best-sellers, puis c'est un peu ça des fois qu'on disait qui était dangereux dans le marché, c'est d'éviter que les gens grandissent en ayant, si je prends l'exemple d'un Costco de ce monde où il y a 200 titres seulement, Ouais. nous, on en tient presque 20 000 en magasin, en librairie. Donc, au final, ben notre objectif, c'est le service, puis d'être capable... Le service conseil, c'est quelque chose qui a été énormément amélioré. Ça a toujours été le cas, mais c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant de façon à ce que la personne qui vient chez nous, si elle est habituée de lire tel auteur, bien, qu'on puisse se suggérer des équivalents, puis qu'elle reparte avec différentes suggestions. C'est la qualité du service, puis c'est sûr que, tu disais tantôt, la disponibilité des produits, puis l'offre. Oui. C'est sûr que si on disait demain matin, on ne l'a pas, puis ça va prendre 3 semaines avant d'obtenir le produit,
On est une ère où les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'instantané. C'est tout de suite. Ils sont prêts à encourager local ou un produit fait ici, mais ils veulent l'avoir en main Mais vous la avez semaine des prochaine. alternatives aussi. On peut commander un livre. Vous avez quand même, t'as quand même une plateforme. Ben, nous autres, c'est ce qu'on a développé. On fait partie du réseau des librairies indépendantes, la coopérative des librairies indépendantes au Québec. Donc, on a développé une plateforme il y a 5 ans d'achat en ligne. Donc, il y a la possibilité d'acheter le livre en ligne et les gens peuvent soit le cueillir à leur librairie ou soit le faire livrer à leur maison. Fait qu'on peut trouver d'autres mesures. On n'est pas obligé de l'avoir en 2 jours à la maison, se faire livrer. On peut aller le chercher, on peut en profiter pour aller... Mais on peut aussi découvrir puis parler. Moi, je pense que c'est important, même dans ton commerce, Caroline, si je ne me trompe pas, c'est de reprendre le temps de discuter avec les gens qui nous vendent un produit. Que c'est plus juste une vente, mais c'est également comme une discussion pour apprendre un petit peu plus à consommer puis de voir qu'est-ce qu'on a besoin. Je pense que c'est important aussi. Bien, le commerce de proximité, en tout cas, si je parle dans mon cas, ça revient un petit peu à ça, dans le sens que, oui, tu as beau avoir le choix, tu as beau avoir le service, les gens, en même temps, la vie va tellement vite qu'ils sont prêts à leur achat. Pas juste, c'est pas une question de vente, c'est pas une question d'en passer le plus grand nombre possible, c'est d'être capable d'avoir une relation avec la personne puis que la personne elle revienne. Puis je suis sûr que ça doit être la même chose. Dans ton cas, c'est de bien cerner son besoin qui fait que la prochaine fois qu'elle va revenir, bien, elle va être habituée de faire affaire avec Caroline, elle va être habituée de faire affaire avec Stéphane. Tu sais, la personne, elle se réfère à la personne qui va la servir. On peut aller voir Caroline, puis après aller te voir, puis aller en voir un autre, puis se faire un circuit. Tu sais, on peut se faire un circuit de tout ce qu'on a besoin. Toi, Caroline, quelqu'un qui n'a jamais été chez toi, là, qui arrive une première fois, qui est habitué d'aller dans des boutiques avec, tu sais, plus classiques, si on peut dire, là. Comment tu les accueilles, ces gens-là? Bien, c'est sûr que je vais leur demander c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qu'ils recherchent, est-ce qu'elles connaissent les designers québécois, parce que c'est sûr que mon premier choix va être de leur faire découvrir les artistes d'ici. Okay. Puis, c'est sûr que c'est en discutant avec elle que je vais savoir, tu sais, c'est quoi vraiment ce qu'elle aime. Puis ensuite de ça, bien, la relation, elle s'établit quand même rapidement. Puis là, à ce moment-là, bien, on fait des essais-erreurs. C'est du travail, par exemple. Oui, non, ce non, que je veux c'est dire, sûr. votre mandat, c'est beaucoup de travail à faire découvrir, changer les habitudes, c'est dur. Parce que des fois, les prix, c'est pas pareil. Des fois, payer plus cher, on a plus de qualité. Parce que les gens, des fois, ça les... Bien, moi, Ils je ont suis comme une réaction un petit peu frileuse face à ça. Moi, je suis une friperie. Fait que c'est sûr que, tu sais, la robe, elle ne sera pas 150 Ouais. Elle va être 40 Fait que, tu sais, déjà là, Ouais, c'est ils vrai. s'attendent déjà à payer moins cher Mais que les le friperies à prix. Montréal, Là, on sont est à Richelieu, là, 350. c'est pas pareil, Là, c'est on pas passe pareil, de là. 150 là, c'est rendu un achat, là. Je suis quand même à Richelieu. Fait Ouais. que, tu sais, il y a un Et montant... Richelieu, c'est là qu'il faut aller pour les friperies, tout le C'est monde. clair, c'est Allez à Richelieu, moins cher, des beaux vêtements, du bon conseil, j'aime ça. Oui, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, la relation s'établit. Il faut une première fois, par exemple. Il faut que la personne, tu sais, comme soit prête, soit ouverte d'esprit. Ouais. Puis, dans le fond, ben après que ça, le- le lien Tu s'établit. sais, le puis ils savon, la reviennent. première fois que j'ai un savon de couleur à la maison, avec un petit peu de saveur, que ma blonde a mis ça dans la douche, j'ai fait que c'est ça. Tu sais, là, je me lavais, puis je disais, voyons, ça va-tu bien me laver? Puis là, depuis ce temps-là, je ne prendrai plus jamais. Tu sais, si je vais à l'hôtel, je prends le petit savon, bien ça, c'est déjà. Je pense que c'est fait avec des irritants. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais je suis rendu que je ne peux plus prendre d'autres savons que des savons comme ça qui sont faits. Tu sais, à un moment donné, c'est ton corps, tu fais, ah, que ça me fait du bien aussi. Oui, mais c'est la même chose. Je te dirais que les shampoings qui ne sont pas en bouteille, tu sais, les shampoings en barre, tu sais, ça, je te dirais que c'est comme un mouvement. Fait que là, les gens sont comme plus réceptifs à « OK, bien, je vais essayer ». Fait que... Mais on peut changer les habitudes, là. Oui, mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, les gens sont ouverts à essayer des produits faits ici, puis sont ouverts à laisser le temps parce que c'est pas au premier lavage que ça va mais faire c'est ça. changement, là. Fait que, tu sais, ouais, non, les gens sont prêts, puis il y a vraiment un mouvement, puis les gens sont solidaires. Être solidaire, moi, je pense que c'est important. Ici, on est dans un café, regarde, qui respecte ça. C'est calme, ils font leurs achats, ils achètent ça partout, on boit un super bon café. Ils sont très dynamiques en C'est passant. beau, c'est dynamique. C'est ça un peu l'achat local. Puis si moi j'ai embarqué dans ce projet-là, c'est parce que je découvre des gens passionnés, puis moi j'aime les gens passionnés. Moi, ma question, je vais aller... les jeunes, comment ils répondent à cette offre-là? Est-ce qu'ils sont contents d'aller dans vos boutiques respectives? Parce que je pense que la relève, c'est les jeunes 14... Moi, je mets jusqu'à 25, puisque je suis rendu vieux. Fait que 25 ans, t'es jeune. Si tu penses que non, 25 ans, je suis vieux, non, t'es encore jeune. La réponse, c'est quoi?
est plus que positive. Je m'excuse, je t'ai dit coupé. Ils se coupent tout le temps. Ils Hey, sont je à m'excuse, l'aise. c'est même pas vrai, c'est la première fois. Mais je te dirais que les jeunes sont encore plus sensibilisés à être éco-responsables, beaucoup plus que les adultes. Les adultes, il faut les éduquer, mais les jeunes, ils sont dans le mouvement, ils connaissent déjà les produits, puis Ils voient que c'est cool. ils voient que c'est cool. Fait que, tu sais, je te dirais que les jeunes, j'ai pas de problème avec ça, ils savent. Ils le savent. Ouais, ils C'est encourageant, savent. ça, c'est de Ouais, voir. non, Hein? ça, c'est vrai. Mais De nous ton autres, c'est un côté? peu la même chose parce que je te dirais, tu sais, le marché, le bassin de Chambly, c'est un bassin où il y a énormément de familles. Dans notre cas, Ça c'est la dépend, famille le bassin de Chambly, pas dans l'eau, on parle à côté. Oui, exactement. J'aime ça te dire parce qu'il y a des gens qui écoutent de l'extérieur, ils vont crier, mais il est dans l'eau, mais on parle d'à côté. C'est bon. Mais continue. c'est beaucoup des familles qui viennent, puis justement, la relève, les jeunes sont habitués avec leurs parents, dans notre cas, à venir chez nous pour le livre, pour le jeu de société, ils sont habitués à grandir puis à réaliser l'importance de l'achat local, à réaliser l'importance de l'économie locale. Puis au final, dans notre cas, tu sais, la marque, la librairie est établie quand même depuis longtemps, on travaille beaucoup avec les écoles du coin. Donc OK. les gens sont habitués, le nom L'Haricot est associé à beaucoup de jeunes, beaucoup de causes communautaires dans lesquelles on a été impliqués à travers les Ah, années. c'est bon, ça, l'implication. L'implication, c'est important pour vous? Pour moi, Quand oui. on parle d'achat Pour local, moi, est-ce c'est- que vous allez dans les autres commerces? C'est ça que je vais vous poser comme question, parce que là, on parle d'aller chez vous. Oui. Est-ce que vous encouragez les autres commerces à côté? C'est certain. Moi, je te dirais que tu sais, ça fait longtemps, comme je dis, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps. Ça a toujours été. Pour moi, c'est important de le faire parce que, au final, c'est facile de dire les gens doivent venir chez nous, mais si on est les premiers acteurs de l'économie locale puis on le fait pas, ben le mouvement, on le mettra pas de l'avant. Pour moi, ça fait partie, même au niveau des ressources, des services, c'est des choses que. L'expertise aussi des autres qu'on peut apprendre. Exactement, exactement. De voir ce que les autres font aussi pour pouvoir Ben non, compléter c'est l'offre, important. pas être toujours en compétition. Ça change la façon de faire de la business, on peut le dire. Bien, c'est sûr que c'est exigeant parce que tu dois apprendre à connaître ce que c'est le territoire, tu dois apprendre à connaître ce qui se passe davantage dans ton milieu, apprendre à connaître les nouveaux commerces, les différentes personnes qui sont établies, mais en même temps, c'est ça. Je dis, le monde amène le monde, bien, si tu encourages les acteurs économiques du coin, bien, c'est sûr, forcément, tu vas avoir un retour sur ton Ah, ouais. investissement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, tu disais de la compétition. Exemple, s'il y aurait 10 friperies, les gens qui aiment les friperies vont faire les 10 friperies. Ouais, Tu sais, pour trouver le morceau. Ouais, on je n'est pas comprends. tant en compétition. Ceux qui aiment ça, ils vont toutes les faire. Fait que, tu sais, c'est sain. Mais la compétition, c'est de garder les gens chez vous, qui n'aillent pas dans des gros centres, qui n'aillent pas dans d'autres endroits, qui ont d'autres services, puis qui peuvent découvrir. Tu sais, des fois, moi, je dis souvent ça, là, puis on fait souvent ça en famille. Un cadeau pour un ami, ben on n'ira pas dans la grosse chaîne, on va aller tu sais, on aime aller à telle place parce qu'il y a 22 choix, puis on va découvrir quelque chose, puis souvent, on donne un cadeau original parce que c'est différent, puis je pense qu'il va le garder longtemps. Tu sais. Moi, je te dirais, tu sais, tu parlais d'enfants, j'ai 3 filles. Puis mon plus beau cadeau, c'est quand les filles ont leur anniversaire. Puis ça arrive tout le temps, chaque année, qu'il y a une des filles qui recevait un certificat cadeau qui venait de chez nous. Fait que c'est juste drôle parce que quand ça arrive, T'as c'est aucune pas... imagination en cadeau. Les gens ne savent pas tout le temps, puis c'est correct, tu sais, je dis, ça fait partie, mais quand je vois ça, ben c'est pour moi, c'est le plus bel exemple de dire, ben faut croire que finalement, le nom, il trouve sa place, puis les gens, ça devient un peu un réflexe de venir... Est-ce que, pour terminer, parce qu'on a discuté de plein d'enjeux, est-ce que les gens achètent encore assez local ou c'est un processus qui évolue? Je te dirais que c'est à la hausse d'année en année. Oui. Je pense que, écoute, c'est rendu... c'est plus une mode, c'est rendu une tendance. Ouais. On s'en va vraiment vers de plus en plus des achats locaux. Les gens sont sensibilisés. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, tu sais, les grands centres commerciaux, mais je pense qu'il y en a qui veulent plus avoir de gros bains de foule. Ouais. Fait que ça, tu sais, comme ça va faire en sorte que les gens vont venir chez nous au lieu d'aller comme dans un gros centre d'achat parce que, justement, ils veulent faire un magasin, pas 50 magasins. Fait Ah ben oui, puis le centre d'achat peut compléter d'autres choses. oui, Je oui, pense oui, que c'est ça fait partie sûr, d'un là, processus. c'est sûr. Mais je pense qu'en même temps, c'est déjà un mouvement qu'on commençait à voir avant la pandémie. Puis je pense que la pandémie a accentué ce mouvement-là. renforcé. Les gens ont réalisé l'importance de, justement, s'ils veulent avoir une offre commerciale intéressante, Oui. bien, c'est important qu'ils encouragent ces personnes-là de façon à garder ces gens-là. Puis qu'il y ait une C'est ça vitalité votre game
économique dans le secteur. Ce ne sera jamais une bataille qui va être complètement gagnée, mais c'est quelque chose, je pense, que, comme Caroline a dit, les gens sont beaucoup plus conscients, puis c'est pas juste une mode, c'est vraiment rendu un mouvement de dire, ben si j'achète à tel endroit, ben je suis conscient que je vais aider ma région. Là. Ah, Ben, ils vont aider moi, puis ils vont aider l'artisan. Fait qu'ils rendent 2 personnes heureux. Oui, puis des gens à travers le Québec, même des gens qui font des savons à Rouyn-Noranda. On a appris ça aujourd'hui. On apprend toujours des... Puis on a appris que ta fille reçoit des certificats cadeaux de ta librairie depuis 33 ans. Vous avez des amis qui vous connaissent vraiment pas. Je vais juste vous dire ça. Alexandre Bergeron, libraire à l'Haricot, ça fait longtemps. Alors, depuis 33 ans que la librairie Appartient à la famille, mais ça fait 53 ans que la librairie elle existe. 53? Depuis 67 que la librairie elle existe. Ma famille en est propriétaire depuis 88. Puis moi, j'ai racheté depuis 2013. Puis, t'es content? Très content, très content. Qu'est-ce que tu un livre à nous conseiller là comme ça? Là? Présentement, Je veux que tu me conseilles. je suis en train de lire Là où je me terre de Caroline Dawson, qui est, dans le fond, c'est une Chilienne qui est immigrée ici au Québec avec sa famille à l'âge de 7 ans. Puis c'est vraiment, à date, c'est un coup de cœur présentement. Pour de vrai? J'adore ce livre-là. Ça nous fait comprendre davantage l'impact pour une jeune enfant, chose qu'on entend peu souvent. Oui. C'est quoi la réalité d'une immigrante qui arrive ici à 7 ans? Sur un paquet de petites anecdotes, que ce soit à l'école, que ce soit avec ce qu'elle mange, que ce soit avec la famille, que ce soit l'image que tu projettes comme immigrant qui doit faire ta place ici, alors qu'en réalité, les parents veulent un métier encore plus grand dans leur Chili. Mais non, honnêtement, c'est une belle Super beau suggestion. livre. Là-dessus, Ouais. regarde ce que tu viens de faire, là, ben, ça, on va à ta boutique. C'est ça qu'on peut avoir comme service, c'est de nous faire... Parce que c'est l'amour des livres, l'amour des vêtements, l'amour des produits. Je pense que c'est... Lorsqu'on achète local, avec une boutique qui a à cœur le client, mais c'est ça qu'on peut vivre comme expérience. Oui, c'est beau, c'est très beau. Quand j'aurai mon livre, je te jure, je vais aller chez vous. Ça me ferait plaisir, ça me ferait le plaisir. lancement de mon livre, tu vas Il voir... sera sur la table en entrant, pas de problème. avec ma face. De ton côté, qu'est-ce qu'on te souhaite dans la prochaine année? Plus de fermeture? Non, c'est une blague. On me souhaite du succès. Du succès, Que les gens viennent une première fois dans la garde-robe, puis plein de belles découvertes. plein de belles découvertes. Oui. Oui, je pense que moi, je vous ai découvert les deux. Vous êtes vraiment des gens extraordinaires. Alexandre, allez à la librairie L'Haricot. Caroline, la garde-robe de Caro à Richelieu. Je crois que... Toi, c'est un changement de carrière, hein? Oui, moi, c'est un changement de Qu'est-ce carrière. que tu faisais avant? J'étais représentante en imprimerie. OK. Fait que c'est vraiment c'est un addon. J'ai tout vendu mes vêtements, puis là, je suis rendue là. Tu es rendue à cette étape-là. Je suis rendue là à cette étape-là. Mais tu fais quelque chose qui te rend heureuse. Ah, ça me passionne vraiment. Je suis vraiment heureuse dans ce que je fais. Tu sais, moi, je suis heureux parce que je vous ai rencontrés. Tu sais, tout est dans tout. Tout est dans tout. Hein? L'achat local. Merci beaucoup. Hey, ça Merci fait Merci à plaisir. vous. C'est une belle rencontre. On va aller vous voir. Puis, Oui. à une prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. Bye, merci.